Direction Saint-Florentin, durant les mois de février et mars, les musées du Florentinois ouvrent ses portes aux créations de l'artiste local Paul Thénez, disparu en 2015. Une invitation à venir découvrir l'œuvre vivante et lumineuse et joyeuse de cet artiste pêcheur, chasseur et cueilleur qui était inspiré par la nature. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et Thomas Jagnot de nouveau. Durant les mois de février et mars, le musée du Florentinois ouvre ses portes aux créations de l'artiste local Paul Thénez, décédé en 2015. Peu connu du grand public, son fils Ludovic a donc décidé de répertorier ses œuvres afin de les faire connaître lors de cette première exposition temporaire de l'année. C'est quelqu'un qui a adoré la peinture, qui a toujours peint toute sa vie, qui a vécu un petit peu à Saint-Florentin, qui a basculé dans l'art abstrait en 1955, donc ce qui est étonnant puisqu'il y a très peu de peintres abstraits, bien sûr, qui avaient commencé à cette époque-là. C'est un des précurseurs de l'abstrait. Il est totalement méconnu parce qu'il n'aimait pas exposer son œuvre, donc c'est un loup solitaire par rapport à la peinture. Donc voilà, on s'est retrouvé avec une masse d'œuvres, une production incroyable pendant 66 ans. On a décidé qu'il soit un petit peu moins méconnu et donc de sortir de l'ombre de son atelier et des œuvres d'art. Les matériaux utilisés pour ces œuvres contrastent de par leur étonnante diversité, comme nous l'explique Yves Delot, maire de Saint-Florentin. Cet artiste, j'ai surtout connu son épouse, puisque quand j'ai démarré dans la vie à Saint-Florentin, voilà, c'est la première personne dont j'ai fait la connaissance. Sur l'artiste, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, son fils vient de nous en parler de façon très émouvante, nous a fait découvrir beaucoup de choses. Parce que par exemple, la technique du collage du sable sur des œuvres, c'est quelque chose que très peu de monde sait faire. En fait, je suis florentinois et je découvre l'artiste, Monsieur Thénez, c'est extraordinaire, quoi. Je le découvre aujourd'hui, vraiment. Donc je suis content que ça se passe dans le musée de Saint-Florentin, dans nos expositions temporaires que nous faisons régulièrement. Ça fait un musée qui vit à Saint-Florentin et ça peut que me plaire, bien sûr. Une exposition qui a comblé les visiteurs avec ses aquarelles figuratives et ses toiles abstraites réalisées à base de sable collé et d'écorces diverses. Ah bah écoutez, moi le peu que j'ai vu jusqu'alors, je trouve ça vraiment, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est bien, ça va bien avec sa personnalité en fin de compte. Oh bah écoutez, je l'ai connu comme une gamine de 10 ans, 12 ans peut connaître quelqu'un qui est déjà un jeune homme, mais c'est vrai qu'il était quand même très particulier parce qu'à l'époque il était complètement rasé, chose qui ne se faisait absolument pas contrairement à maintenant. Il était très baraqué, c'était un beau garçon, il était un peu marginal comme on dit, mais dans le bon sens. Une invitation à venir découvrir l'œuvre vivante, lumineuse et joyeuse de cet artiste pêcheur, chasseur et cueilleur, inspiré par la nature et son mental, et dont les créations ne constituaient que le chemin vers un monde intérieur.